Le kabayaki est un plat très populaire au Japon depuis plus de 300 ans. La rencontre du feu de bois avec l'anguille se fait autour d'une fête portée sur la nourriture. En effet, le festival annuel de l'anguille arrive. Bien que le nom du plat soit partout le même, chaque restaurant a sa propre recette secrète du kabayaki. L'attente est également un élément indispensable pour déguster un authentique unigadon, riz à l'anguille, pendant le festival. La population japonaise est de 130 millions d'habitants, représentant moins de 2% de la population mondiale. Mais elle consomme chaque année plus de 70% de la production mondiale d'anguilles. Il existe 19 espèces d'anguilles d'eau douce dans le monde, appartenant tous à la famille des anguillidés. L'ingrédient traditionnel de l'unagidon est l'anguille japonaise, mais ce n'est pas une espèce propre au Japon. On la retrouve aussi en Chine et en Corée du Sud. Ces anguilles vivent en général le long de la côte nord-ouest du Pacifique et dans les cours d'eau qui relient l'intérieur du continent. Pour pallier le manque d'approvisionnement naturel, l'élevage d'anguilles a commencé dans les zones côtières du Japon il y a 100 ans. Aujourd'hui, la demande annuelle d'anguilles au Japon atteint les 70 000 tonnes. L'élevage s'est aussi rapidement développé dans les pays voisins au cours des 30 dernières années. Le district de Siapu est situé sur la côte nord-ouest du détroit de Taïwan. 6 mois après son départ de la zone maritime des Mariannes, une espèce de poisson arrive ici, emporté du sud au nord par les courants marins de l'hiver. Les pêcheurs sur la côte débutent une nouvelle saison de pêche. À Siapu, Lin Mingsan est celui qui comprend le mieux l'arrivée des courants océaniques. Chaque année, il est toujours le premier à prendre la mer. Le filet ancien de près de 50 mètres de long a été placé en mer à contre-courant. Les poissons qui arrivent sont imprévisibles et leur nombre dans cette zone varie souvent énormément. Ce sont ces petits poissons fragiles et transparents que les gens ont attendus toute l'année. Ce sont des civelles d'anguilles japonaises. Les civelles mesurent moins de 7 cm de long et ne pèsent que 3 gouttes d'eau. Lorsqu'elles atteignent la côte, elles ont déjà parcouru plus de 5000 km, emportées par les courants marins. Le village de Siatsi se trouve au bord de la mer de Chine orientale. Les courants océaniques vers le nord y apportent des poissons toute l'année. Ses habitants vivent de la pêche. Avec l'essor de l'élevage d'anguilles en Asie de l'Est, la pêche des civelles est devenue l'activité principale des pêcheurs de Siapu en hiver. De début novembre à début avril, 6 mois de pêche aux civelles peuvent rapporter plus de 14 000 € à chaque bateau. Cependant, en raison du changement climatique et des conditions météo, les mouvements des civelles sont de plus en plus imprévisibles. Même M. Lin, qui a de nombreuses années d'expérience, ne peut prédire la prise quotidienne. Après une demi-journée de travail, il n'a récolté que quelques dizaines de civelles, alors que les jours précédents, il en avait capturé plus d'1 millier. Les femmes attendent au bord de la mer.
Elles achètent et ensuite distribuent toutes les civelles capturées. Chaque seau porte la récolte d'un bateau de la journée. Dans les élevages de poissons, seuls les élevages d'anguilles dépendent entièrement de la pêche des civelles sauvages. La reproduction artificielle est encore au stade du laboratoire et toutes les civelles que l'on voit proviennent d'éclosions naturelles dans les mers profondes. Le village de Changmen est situé à 70 km de Xiati. À 7 h du matin, Yu Lichun, une collectrice de civelles, est sur la route du village pour collecter les civelles pêchées la veille chez une dizaine de pêcheurs. Elle utilise une plume d'oie et un crible spécial pour ne pas blesser les civelles. Pendant que les hommes sont en mer, les femmes prennent soin et transfèrent les civelles à la maison. Yu Lichun, 36 ans, a commencé à collecter des civelles avec son père il y a 20 ans. Elle a hérité de cette plume d'oie et du crible spécial de son père. Yu Lichun a reçu une commande de plus de 10 000 civelles quelques jours plus tôt, au prix de 1,4 € de l'unité. Ces derniers jours, la quantité des civelles pêchées a diminué et le prix a augmenté. Elle doit payer 1,5 € pour chaque civelle auprès des villageois. Pour chaque civelle achetée, Yu Lichun perd 10 centimes. C'est la règle du commerce à contrat qui est en pratique depuis des années sur la côte du Fujian. Les civelles ne peuvent pas être laissées à la maison trop longtemps et tous les 2 jours, Yu Lichun prend un taxi pour les transférer vers un nouvel endroit. Elle parcourt cette route depuis plus de 10 ans. Sur une autre route, Zhang Jiang se dirige vers la même destination. Il existe de nombreux commerçants intermédiaires jouant des rôles différents dans la chaîne industrielle de l'anguille. Le centre-ville est le lieu où ils se rencontrent tous. Pendant la période où les civelles arrivent, ces marchands se déplacent entre les villages de pêcheurs et la ville à intervalles réguliers, comme un pendule. Cette boutique discrète en bord de route est le point de collecte de Zhangjiang dans la ville. C'est dans ce lieu qui se concentre un quart des civelles de Xiapu. Un sac en plastique contient environ 3000 civelles qui valent plus de 5 740 € au prix normal. De novembre à avril, près de 3 millions de civelles sont envoyées du point de collecte de Zhangjiang vers le sud de la Chine. Zhangjiang compte le nombre de civelles et enlève celles qui sont faibles ou malades. Il doit également passer les commandes de collecteurs de niveau supérieur à un prix prédéterminé. Comme la prise et le prix des civelles sont imprévisibles, le risque de perte existe, surtout en cas d'annulation unilatérale de commandes. Des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de milliers d'euros doivent alors être payés. Dans le secteur des civelles, les gens se connaissent depuis des décennies.
L'honnêteté est la règle convenue et les gens sont plus intéressés par les rendements à long terme. Yu Lichun est aussi une fournisseuse de Zhangjiang. Elle a apporté cette fois plus de 10 000 civelles et a perdu plus de 1 000 €, un résultat qu'elle connaissait avant de partir. En plus d'un dur labeur, l'expérience et la détermination sont très importantes dans ce commerce. La chance et le temps jouent aussi énormément. Ces civelles sont impliquées dans le jeu des humains depuis le début de leur aventure dans l'océan. Les civelles, nées près des monts sous-marins des Mariannes à différents moments, sont guidées par la température de l'eau et migrent vers les estuaires du fleuve au nord, en suivant le changement des saisons. Après la fête du printemps, la saison de pêche commence à l'embouchure du Yangtze. Ici, l'ouverture du filet mesure 4 mètres de large. Chaque filet est placé à 100 mètres d'intervalle et est fixé avec des perches en bambou à une profondeur de 10 mètres. Les civelles entrent dans les filets avec le courant. Les pêcheurs laissent un espace suffisant pour permettre à un certain nombre de civelles de continuer à nager vers le cours supérieur du fleuve, pour grandir et se reproduire dans la nature, et ainsi maintenir le nombre de la population. En mars et en avril, la pêche au large du Fujian s'arrête progressivement. Au cours des 10 dernières années, la quantité de civelles capturées annuellement en Chine continentale a varié de moins de 5 tonnes à plus de 25 tonnes selon les années. La plupart sont destinées à des fermes d'élevage au sud de la Chine. Ici, les civelles doivent s'adapter au changement rapide de la salinité de l'eau. La salinité moyenne de l'océan, où elles sont nées, est de 35 grammes au litre, tandis que dans ce nouvel environnement artificiel, la salinité de l'eau n'est que de 0,7 grammes au litre, proche de l'eau douce. Les civelles s'adaptent facilement grâce à la régulation rapide de la pression osmotique faite par leurs reins. Dans les fermes, les civelles reçoivent leur premier repas. Pendant leur long parcours dans l'océan, elles n'ont mangé que de la neige de mer, une sorte de grain organique lui donnant de l'énergie. Le premier repas est fait de vers de terre rouge ou de vers rouge d'eau douce. Les protéines qu'ils contiennent aident les civelles à grandir rapidement. Au début, on ignorait que les anguilles se développaient dans l'eau douce, mais retournaient dans la mer pour frayer. Après près d'un siècle d'études, ce n'est qu'en 2008 que les chercheurs ont découvert que les frayères de l'anguille japonaise se trouvaient près des monts sous-marins, à l'ouest de la fosse des Mariannes. Deux mois après leur entrée dans la ferme, leur poids a été multiplié par 80. C'est le stade de jeune anguille. Dans la nature, les anguilles peuvent vivre dans les rivières plus de 20 ans. Certaines peuvent aller jusqu'à 70 ans. Elles changent complètement leur apparence transparente et se pigmentent le dos et les organes internes. Les anguilles à ce stade sont appelées heizi, jeune anguille noire. Le premier lot d'anguilles atteint le poids standard de 10 grammes. Une fois sélectionnées, elles vont commencer un nouveau voyage.
Taishan est situé au bord de la mer de Chine méridionale et au sud de la rivière des Perles. Avec un climat subtropical humide, les précipitations annuelles peuvent atteindre 7 milliards de mètres cubes par an, soit l'équivalent de 3 années de précipitations à Beijing. Les fermes d'élevage d'anguilles à Taishan s'étendent sur près de 4000 hectares, la plus grande superficie au monde. En avril, Luo Guangsheng et son fils accueillent le premier lot de heizi. Cela devient leur priorité absolue. Plus de 200 000 heizi sont mis dans les bassins et au cours des 3 prochains mois, 6 millions de heizi arriveront dans la ferme. Afin de permettre aux heizi de s'adapter au changement d'environnement, leur entrée est généralement programmée le soir ou la nuit. D'avril à juillet chaque année, les heizi sont mis dans plus de 100 fermes d'élevage à Taishan. L'achat des civelles représente plus de la moitié du coût d'élevage des anguilles. Pour certains éleveurs, l'entrée des heizi dans les étangs représente un investissement de près de 14 millions d'euros. Il faut 1 an pour que les civelles deviennent adultes, mais le prix est imprévisible. Personne n'a le pouvoir de fixer le prix, car cela dépend du nombre de civelles que la mer apportera aux pêcheurs l'année suivante. Dans la filière piscicole, seul l'élevage des anguilles dépend entièrement de la pêche des civelles sauvages, d'où la difficulté à prévoir les prix. Chaque été, les typhons sont fréquents et un cyclone tropical très destructeur peut causer d'énormes pertes pour les fermes d'élevage. Un super typhon approche et Luo Zili doit agir tout de suite. Si l'eau n'est pas drainée à temps, l'eau de mer peut entrer et faire déborder les bassins. Les anguilles s'enfuiraient avec le courant et des années d'efforts détruits. En mettant plus de pompes puissantes, la capacité d'évacuation d'eau des principaux canaux de drainage peut être augmentée pour réduire les risques causés par de fortes pluies. Mais il n'existe pas de solution miracle contre les forces de la nature. Un typhon puissant peut également détruire le réseau électrique et paralyser le système de drainage, rendant les mesures préventives inutiles. Heureusement, le typhon n'a pas frappé directement la région et n'a apporté que de fortes pluies pendant une courte période. Les fermes ont pu éviter une nouvelle crise. La chaîne d'élevage d'anguilles de Taishan offre des emplois à près de 100 000 personnes venant de nombreuses régions du pays. Les gens s'intègrent rapidement et les cuisines des différentes provinces sont acceptées de tous. Les anguilles qu'ils élèvent, quant à elles, sont beaucoup plus difficiles en termes d'alimentation. Un nutriment indispensable au développement des anguilles est même lié à des ressources maritimes venant de l'autre côté de la planète. L'Alaska est une enclave américaine située au nord du continent américain. Les îles Aléoutiennes forment un archipel situé au large du sud de l'Alaska et sont composées de plus de 300 îles volcaniques couvertes de mousse et de prairies, dont l'île Akutan. Cette zone est riche en une espèce de poisson qui relie les gens de nombreuses régions du monde.
Le colin d'Alaska est l'espèce de poisson la plus pêchée au monde. Ces poissons vivent principalement dans la mer de Bering, entre 50 et 200 mètres de profondeur, et peuvent atteindre un poids de 600 grammes en 4 ans. Le poids des colins pêchés par ce filet dépasse les 120 tonnes. Ils seront transformés dans les plus brefs délais. Les poissons sont découpés de manière précise par les machines, chaque partie ayant un usage différent. Seul 35% d'un colin est consommé par l'humain. Le reste a d'autres fonctions. La tête est riche en lécithine et en acides gras insaturés, tandis que le calcium et les microéléments sont dans les arêtes du poisson. Après la cuisson, le pressage, le séchage et le broyage, on obtient le produit final, la farine de poisson. Plus de 10 000 tonnes de farine de poisson sont produites ici chaque année, dont 90% sont destinées à la Chine. De l'autre côté du Pacifique, les farines de colin atteignent le Guangdong, où elles seront bientôt transformées en aliments pour anguilles. Avec une teneur en protéines allant jusqu'à 65% et un taux d'acides aminés similaire, les éléments nutritifs de la farine de colin peuvent être absorbés plus facilement par l'anguille. L'amidon alpha ou la farine de manioc servent d'adhésif, tandis que l'ajout de vitamines et de levures facilite la digestion. La formule de cet aliment a été transmise depuis plus de 30 ans. C'est celui qui répond le mieux aux besoins des anguilles dans la région de Lingnan. Au printemps, en été et en automne, lorsque les anguilles ont de l'appétit, la consommation de farine de poisson dans les fermes du delta de la rivière des Perles avoisine les 200 tonnes par jour, soit l'équivalent de la consommation alimentaire d'une ville de 600 000 habitants par jour. Les anguilles cessent de se nourrir quand la température de l'eau tombe sous les 15 degrés. Dans cette région, où la température annuelle moyenne atteint les 22 degrés, les anguilles peuvent se nourrir et se développer la majeure partie de l'année. Et leur nourriture, en plus de la farine de colin du Pacifique Nord, comporte aussi de la farine de poisson tambour rouge, produite en Amérique centrale et en Amérique du Sud. À 4 heures du matin, les éleveurs commencent à travailler. Voici la première récolte d'anguilles de cette année. Les jeunes anguilles de 10 grammes font désormais 250 grammes et plus de 8000 adultes seront sélectionnés. Le mois de juin est la saison de la récolte dans les régions d'élevage d'anguilles au sud de la Chine. Les anguilles qui atteignent la taille standard sortent des bassins pour être transférées dans diverses régions du Japon avant l'arrivée du festival de l'anguille. Les anguilles expédiées de Chine sont soumises à des contrôles plus stricts que les normes nationales japonaises. Au cours de 30 années de commerce sino-japonais autour de l'anguille, le jeu des intérêts n'a jamais été interrompu. Cette concurrence a également permis à l'industrie chinoise de l'élevage d'anguilles de survivre dans un régime bien réglementé. Avant l'arrivée des fortes chaleurs de l'été, les usines de transformation d'anguilles entrent également dans une période de production intense. Les chaînes de production et les machines équipées pour faire griller l'anguille peuvent reproduire le kabayaki de manière authentique. Cette chaîne produit 10 tonnes d'anguilles grillées par jour, dont la plupart est expédiée à des supermarchés japonais, et une autre partie est destinée à des restaurants dans plus de 30 pays et régions, comme les États-Unis, l'Union européenne et la Russie.
Avec le développement de la chaîne du froid en Chine, les jeunes du delta de la rivière des Perles, profitant des avantages du lieu de production, font connaître les anguilles grillées à un plus grand nombre de convives via Internet. De nouvelles idées combinées à une logistique avancée ont permis à de nombreux aliments régionaux de franchir les limites traditionnelles. Chengdu, située dans la partie intérieure du bassin du Sichuan, est une ville qui absorbe constamment de nouveaux éléments, notamment dans la gastronomie. Faire sauter la pâte épicée de fèves pour obtenir un bouillon de base et ensuite faire mijoter l'anguille pendant 20 minutes. Le classique sichuanais Mapro Tofu rencontre l'anguille. Le tofu est doux et tendre, l'anguille est riche en saveurs et moelleuse. La cuisine locale et l'ingrédient d'une autre région s'accordent subtilement, montrant l'inclusivité de la cuisine sichuanaise. L'anguille shuizhu, bouillie à la façon sichuanaise, est devenue un nouveau plat de référence grâce à la variété d'assaisonnement sichuanais qui ajoute de riches saveurs pimentées, épicées et poivrées. C'est la saveur pure et fraîche de l'anguille qui sert de base à ce plat populaire du Sichuan. Un festin est en préparation au village. Le porc grillé et les poissons de rivière sont les plats principaux. L'anguille est aussi indispensable. L'anguille fait partie du régime alimentaire des Chinois depuis plus de 1000 ans. Pan Long Shan, une recette traditionnelle à base d'anguille répandue dans le delta de la rivière des Perles, n'a jamais perdu sa popularité. Aujourd'hui est la fête du chrysanthème et le festin annuel va commencer. Plus de 2000 personnes se réunissent pour remercier les personnes âgées qui ont travaillé dur pour que la vie soit douce de nos jours. La nourriture, tout comme les efforts, sont ancrés dans nos mémoires. Pour les éleveurs d'anguilles, la meilleure façon de présenter les délices de l'anguille est le da bien lu, fondue cantonaise. Cette bonne saveur rappelle le bon vieux temps. Après des décennies de hauts et de bas, les éleveurs d'anguilles ont construit une chaîne d'approvisionnement indispensable au monde d'aujourd'hui. L'élevage d'anguilles est devenu une chaîne industrielle transnationale qui implique des ressources de toute la planète. Le delta de la rivière des Perles est devenu la plus grande région productrice d'anguilles au monde. Les anguilles suivent un rythme de vie migratoire depuis des dizaines de millions d'années. Les petites anguilles japonaises, nées chaque année près des monts sous-marins des Mariannes, sont liées à la vie de centaines de millions de personnes en Asie de l'Est. De la pêche et de la culture des civelles à l'élevage et la cuisine des anguilles, il existe une balance subtile sur la chaîne alimentaire qui continuera d'écrire l'histoire entre l'homme et les anguilles.